Bonjour madame. Bonjour, moi c'est madame Kébé Khadijatou Sarr. Je suis la directrice de l'hôpital général de Grand Yoff. Peut-on avoir une idée de votre présence à ce salon? Notre présence au CISDAC est d'abord une présence institutionnelle parce que le CISDAC est en partenariat avec le ministère de la Santé qui est notre tutelle technique. Donc à chaque événement, le ministre exhorte les structures sanitaires et principalement les hôpitaux à occuper des stands et à participer à l'activité. Et l'hôpital général de Grand Yoff n'a jamais raté d'événement du CISDAC et c'est notre 10e participation. Et c'est la raison pour laquelle le CICES nous a décerné le sponsoring or. Et il y aura vraiment des trophées qui sont dédiés à l'hôpital. C'est aussi une opportunité pour nous pour montrer les innovations qui se font au niveau de l'hôpital, les améliorations au niveau de la prise en charge, mais aussi au niveau de l'accueil, et aussi les améliorations au niveau du secteur le plus sensible, qui est le SAU, au niveau des urgences. Justement, pouvez-vous nous présenter un peu votre structure? L'hôpital général de Grand Yoff, c'est un EPS, comme on dit, un établissement public de santé de niveau 3. C'est-à-dire c'est le dernier niveau de référence. Les hôpitaux de niveau 2 réfèrent aux hôpitaux de niveau 3. Et que c'est hérité de l'ex-CTO, le centre de trauma et d'orthopédie, et que l'État a repris le CTO depuis 1996. Et donc c'est un hôpital d'environ 300 lits et c'est un hôpital qui a une offre assez exceptionnelle. Une offre assez exceptionnelle, passant de la gynéco à la pédiatrie, à l'urologie dans les secteurs les plus pointus, à la chirurgie dans sa globalité. Et traditionnellement, c'est l'activité principale qui occupe plus de 50% et l'activité orthopédique, grâce à son histoire de centre de trauma. Donc c'est un hôpital qui est connu, même dans la sous-région, parce que nous avons des infrastructures que vous ne trouvez qu'à Grand Yoff dans la sous-région, par rapport à la médecine nucléaire et par rapport aussi à la salle de lithotripsie que le ministre a inaugurée il y a moins d'une semaine. Et comment se compose votre plateau technique? Le plateau est quand même assez diversifié et techniquement aussi nous avons un plateau qui répond à notre niveau, à notre rang. Parce que nous sommes au dernier niveau de référence et l'hôpital, en termes d'infrastructure, dans le cœur de métier, surtout au niveau du bloc opératoire, nous avons 15 salles opératoires opérationnelles, dont 2 dédiées à la maternité, à la gynéco-obstétrique. Donc c'est un plateau assez gigantesque avec des ressources humaines aussi compétentes. Ça aussi, vraiment, c'est une valeur de l'hôpital. C'est un hôpital où officient des professeurs émérites et qui sont à la disposition des usagers. Pouvez-vous nous faire un peu le bilan? Comme vous avez participé pendant 10 ans à ce salon, pouvez-vous nous faire un peu le bilan des années passées? Oui, en réalité, le bilan, je pense que nous sommes l'hôpital, l'un des hôpitaux les plus connus du Sénégal, en termes de visibilité, en termes de marketing et en termes de politique communicationnelle. Et ça, nous profitons de l'opportunité du CISDAC pour aussi aller vers les usagers. Et chaque année, nous organisons des quiz pour demander des questions sur l'hôpital, le personnel, les infrastructures, l'offre de services. Et il y a des usagers qui prennent le quiz, vont à l'hôpital pour avoir des informations et revenir. Donc c'est vraiment une structure qui intéresse les Sénégalais de par le service offert, mais surtout de par notre positionnement en étant un hub dans la prise en charge des urgences. Parce que vous savez que les urgences posent problème et Grand Yoff s'est positionné dans la prise en charge
des urgences dans sa globalité. Et là aussi, je pense que le ministère est assez satisfait de ce que nous faisons. Et tout dernièrement, nous avons mis en place une salle de tri où, dès le premier contact, l'usager est en face d'une personne qualifiée. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, que les personnels qualifiés soient au premier contact avec des médecins urgentistes. Et pour cette année, quelles sont vos attentes? Pour cette année, nous voulons communiquer sur notre projet d'établissement. Parce que nous avons élaboré un projet d'établissement 2017-2021 ou 2018-2022. La validation nationale le dira. Mais nous avons franchi toutes les étapes de validation interne. Nous avons aussi un CEPOM qui est déjà validé au niveau national par le ministère de l'économie et des finances, qui est notre tutelle financière. Donc cette année, nous voulons communiquer sur le principal objectif du projet médical, qui est de réduire les évacuations sanitaires. Le deuxième niveau de communication est la salle de lithotripsie que le ministre a inaugurée et qui permet la prise en charge des calculs rénaux sans ouvrir, sans opérer. Donc ce sera un gain dans les séjours, un gain fondamental pour les usagers. Parce que moins on est à l'hôpital et on peut s'occuper économiquement d'autres choses. Il y a aussi notre projet d'équiper notre salle d'angiographie. Et là, nous avons l'autorisation du ministère de l'économie et des finances. Et en relation avec la Société Générale, la salle va être occupée. Parce que il n'y a qu'une seule salle publique au Sénégal. Donc, c'est un ancien projet de l'hôpital. Dieu a fait que cela se réalise sous notre magistère. Et nous remercions l'ensemble du personnel, l'ensemble du corps médical qui ont cru à ce projet et l'accompagnement aussi de la Société Générale dans le cadre du rehaussement du plateau technique de l'hôpital. Donc ces trois axes vraiment méritent que les usagers soient au courant, que les autorités aussi qui sont déjà au courant nous accompagnent dans la mise en œuvre. On vous remercie. Merci beaucoup. Merci.